Bonjour, c'est Phil qui vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne Informatique Simple pour tous pour un petit tuto concernant encore Word 2016 qui aura comme sujet aujourd'hui comment insérer un tableau dans un document Word. Nous allons partir à partir d'une feuille blanche et nous allons insérer un tableau. Dans un premier temps, un tableau vierge que l'on pourra compléter et nous allons prendre comme exemple un tableau qui reprendra une liste d'adresses très classique. Alors pour ce faire, nous allons dans le menu Insertion, Tableau, et nous avons la possibilité soit de sélectionner directement les cellules pour créer le tableau, soit de le créer en donnant tous les paramètres. Vu que c'est quand même un tableau assez simple, nous allons créer donc nom, prénom, adresse, code postal, 4 zones sur quelques lignes. Voilà, le tableau est créé. Nous allons mettre des titres de colonne, le nom, le prénom, l'adresse et le code postal. Pour que ça soit plus joli, on va mettre une petite couleur. Pour ça, on fait clic droit sur la ligne que l'on a sélectionnée. Propriété du tableau, bordure et trame. On va dans la trame de fond et on choisit par exemple du vert. Et on se rend compte qu'on a ici notre ligne de titre en vert. Alors il y a quelque chose qu'on peut fixer et qui est très important. Nous allons dans un premier temps ajouter quelques lignes. Pour ajouter des lignes, là je vais en ajouter plusieurs d'un coup. Sinon il suffit de se mettre sur une ligne, faire clic droit, insérer une ligne en dessous. Et là il en fait une. Si on veut en insérer plusieurs, je vais sélectionner toutes les lignes et il va faire la même manœuvre au niveau de chaque ligne. Donc il en crée plusieurs. Moi, mon but ici, c'est de faire en sorte que le tableau prenne plus d'une page pour qu'on voit comment il réagit. Insérer ligne en dessous, encore, insérer ligne en dessous, et on se rend compte, on n'est pas encore au bout de la page, ligne en dessous, voilà. On a le tableau sur 2 pages et on se rend compte que le titre n'apparaît pas au début de la deuxième page, donc ça c'est un peu embêtant. Mais on se rend compte que le tableau, imaginons que je mette une donnée ici et que je fasse insertion d'une ligne en dessous, on se rend compte qu'il a inséré la ligne et l'autre est passé à la page suivante. Donc en ce qui nous concerne, les deux tableaux n'en font qu'un et sont liés. Maintenant, si je veux avoir le titre qui se répète à chaque page, je fais clic droit sur le tableau, je vais dans Propriétés du tableau, je vais sur Ligne. Déjà, on avait la case Autoriser le fractionnement des lignes sur plusieurs pages, c'est ce que l'on a vu. Et si on clique Répéter en haut de chaque page en tant que ligne d'en-tête, on fait OK et on se rend compte qu'on a le titre qui est répété. Donc là, à partir de là, on peut encoder le nom de la personne, le prénom de la personne, son adresse, son code postal, ainsi de suite. Et on peut les encoder, les encoder, les encoder. Ça, c'est une manière de faire. Je vais maintenant supprimer le tableau, clic droit, et je fais supprimer les colonnes ou supprimer le tableau. Voilà, supprimer le tableau. Imaginons que nous ayons déjà la liste des adresses et on voudrait la mettre sous forme de tableau. Donc je vais prendre un exemple tout simple. J'ai plusieurs adresses que je vais séparer par des virgules. Prénom 1, adresse 1 et code postal 1.
Je vais répéter plusieurs fois pour faire comme si on avait plusieurs adresses, peu importe. Et si je veux transformer ceci en tableau, je sélectionne simplement les différentes lignes. Je vais dans Insertion, Tableau et je dis Convertir le texte en tableau. Il y a 4 colonnes, puisqu'il y a bien nom, prénom, adresse, code postal. On fait OK. Et on voit bien que c'est séparé par une virgule, mais ça pourrait être séparé par une tabulation, par un autre caractère que je pourrais définir ici. Je fais OK et j'ai directement mon tableau. Je vais modifier quelques valeurs pour montrer, je vais encore vous expliquer juste une petite chose, c'est comment trier le tableau. Donc pour faire le tri, je sélectionne la colonne et je vais dans Disposition, je fais Trier, donc je vais trier sur la colonne 1, par ordre croissant, et voilà, il les a triés par ordre croissant. Dans ce cas-ci, évidemment, les chiffres sont sous forme de lettres, donc ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça se trie. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les prochains tutos qui viendront très vite. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça serait toujours sympa. Cliquez sur la petite clochette à droite de la vidéo pour être prévenu des prochaines vidéos. Et à bientôt!